Qui se souvient de Brigitte Bardot qui chantait « Tu veux ou tu veux pas, si tu veux, tant mieux, si tu veux pas, tant pis, j'en ferai pas une maladie ». Je vois que vous êtes plusieurs à vous en souvenir. N'est-ce pas un peu de cette manière qu'on se pose aujourd'hui la question de Dieu dans notre vie? De venir au culte le dimanche matin, ou de faire un don à l'église en fin d'année. Tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. N'est-ce pas ainsi que l'on présente le catéchisme aux enfants avec, pour les plus persévérants, la confirmation et le baptême comme récompense finale? Vas-y, vas-y. Tu vas apprendre plein de trucs passionnants sur Dieu, sur la Bible. Et en fin de parcours, si tu veux, tu choisiras de croire ou de ne pas croire. Nous, on aura fait notre travail de parents, d'église, de catéchètes. Toi, tu seras libre de choisir. C'est ça le discours qu'on dit aux enfants. Mais est-ce vraiment ainsi, de cette manière-là, que naît la relation avec Dieu? Et si on se trompait? S'il s'agit de faire un choix le plus libre possible, pourquoi ne pas comparer toutes les religions pour que nos enfants soient bien informés et donc libres de choisir? Et même à l'intérieur du christianisme, pourquoi ne pas présenter de manière objective le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme luthéro-réformé, mais aussi évangélique, pentecôtiste? Laissons-les choisir. Quand on dit aux enfants qu'ils seront libres de choisir à la fin de leur catéchèse, on leur présente la foi comme un choix. On leur laisse penser que croire en Dieu, c'est choisir de croire en lui. Et on choisit, soit on choisit ce qui nous paraît le plus vraisemblable, intellectuellement parlant, le plus cohérent, le plus satisfaisant pour répondre aux questions que nous nous posons, et dans ce cas, nous faisons de Dieu une idée, un concept intellectuel. Soit après avoir testé plusieurs ambiances, on choisit l'église où on se sent le mieux, où l'on ressent le plus d'amour, où l'on a été le mieux accueilli, où la musique est bonne, où on ressent le plus de spiritualité, de profondeur, de sincérité. Et cette fois, on réduit la foi à un choix émotionnel et affectif. Dans un cas comme dans l'autre, c'est nous qui décidons. Tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. C'est nous qui décidons si Dieu existe ou pas. Ne serait-ce pas quelque peu présomptueux? N'y a-t-il pas là comme une petite erreur de raisonnement? En fait, heureusement que Dieu n'a pas attendu que nous lui en demandions l'autorisation pour venir dans le monde. Heureusement qu'il n'a pas attendu que nous le choisissions pour venir nous rencontrer et nous prouver qu'il nous aime. Sinon, il pourrait toujours attendre. C'est, je crois, ce que raconte l'histoire de l'annonce faite à Marie, que nous a lu tout à l'heure Marie-Thérèse. On tombe ici sur un cliché qui veut que la plus grande différence entre catholiques et protestants résiderait dans le fait que les protestants, et je mets des guillemets, ne croient pas à Marie. Il est vrai que si vous regardez dans ce temple, vous n'y verrez aucune statue, nous ne lui adressons ni prière ni vénération particulière. Sans doute que la place des femmes dans le protestantisme, à stricte égalité avec celle des hommes, ne nécessite pas qu'on réserve à Marie une sorte de piédestal particulier qui masquerait mal
l'invisibilité des autres femmes. Mais il n'empêche que la plupart des protestants voient en elle un modèle pour la foi. Un modèle de foi que nous admirons, à défaut d'être capables d'imiter sa soumission à la parole de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Bien piètres imitateurs que nous sommes, nos frères catholiques n'ont-ils pas raison de lui rendre un culte à cette femme si c'est un modèle de foi? N'est-elle pas hors norme dans son obéissance, comme Abraham le fut quand il a accepté de sacrifier son fils unique sur le mont Moria, vous vous souvenez? Lequel parmi nous accepterait sans sourciller de se retrouver enceinte à l'adolescence sans jamais avoir eu de relations sexuelles? Posez-vous la question sincèrement pour vous. Et n'allez pas penser que cela ne concerne que les femmes. Si Dieu est capable de mettre son Fils dans le ventre d'une jeune fille vierge, il est bien capable de le mettre aussi dans le ventre d'un homme. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'Évangile de Luc. Honnêtement, n'y a-t-il pas là matière à perdre la raison? Comment assumer une pareille expérience? On pourrait assez facilement botter en touche en affirmant que ce que vit Marie est une expérience totalement unique. Mais ce serait oublier le rire de Sarah quand on lui annonce qu'elle aura un fils alors qu'elle est trop vieille. Ce serait oublier Rachel, seconde épouse chérie mais stérile de Jacob. Ce serait oublier Anne, la mère du prophète Samuel, ou Élisabeth, épouse de Zacharie, cousine de Marie. La Bible regorge de ces histoires de femmes stériles ou trop âgées qui ont pourtant donné naissance, alors que biologiquement c'était impossible. N'allez surtout pas faire de la Bible un précis de gynécologie, je vous en supplie. Je vous en supplie. La Bible est un livre de théologie et de spiritualité, et pas un livre de science. Elle affirme que Dieu intervient dans nos vies en péché pour rendre possible ce qui est impossible, pour ouvrir des matrices stériles, rendre fécond ce qui est sec et donner naissance à ce qui n'existe pas. En affirmant la virginité de Marie, l'Évangile de Luc nous raconte comment Dieu prend corps. Il devient homme parce qu'il est né d'une femme. C'est aussi simple que cela. Dieu est un vrai homme. Il ne fait pas semblant. Mais si nous acceptons cette intention de Luc, de nous expliquer comment Dieu devient homme en prenant corps, alors peut-être nous faut-il vénérer Marie. N'est-elle pas véritablement la mère de Dieu? Si Marie devait être un modèle pour notre foi, ne serait-elle pas du même coup trop grande, son aventure bien trop extraordinaire pour nous concerner? Serions-nous, nous, les parents de Dieu? Soyons clairs. Je suis convaincu qu'il n'y a pas et qu'il ne peut pas y avoir de modèle pour la foi. Personne ne peut être modèle de foi, parce que la foi ne consiste pas à choisir d'imiter quelqu'un, ni même de le suivre. Imiter serait faire semblant. Il ne peut pas y avoir de modèle de foi, pas plus que Marie, que quiconque d'autre, parce que la foi n'est pas un choix. On ne choisit pas de croire, ni vous, ni moi. Et c'est l'histoire même de cette annonce faite à Marie qui nous le raconte. Mais pour s'en rendre compte, il nous faut revenir au texte même de l'Évangile de Luc et prendre conscience d'abord
que Marie est bien jeune. Elle a entre 12 ans, l'âge des fiançailles, et 16 ans, l'âge du mariage. Bref, c'est une adolescente. Et lorsqu'elle entend un ange lui parler, s'appellerait-il Gabriel, on comprend que pour le moins, elle soit troublée. Serait-ce la crise mystique de l'adolescente? N'aie pas peur, Marie, s'empresse de dire l'ange. Et moi, je ne suis pas certain que cela suffise à éteindre la peur. Bientôt, tu seras enceinte. L'ange a beau essayer de la rassurer, cette pauvre Marie, en lui faisant miroiter la brillante carrière de son rejeton, qui attend son fils. Fils du Très-Haut, roi, saint, sauveur, tous les titres s'accumulent. L'incrédulité s'ajoute à la peur. « Mais comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme, dit-elle. » Troublée, morte de peur, incrédule, voilà comment Marie réagit. Finalement, en réagissant de la sorte, elle me paraît plutôt équilibrée, cette ado. Elle ne commence pas par se mettre à genoux en prière et en adoration, non, non, non. Elle résiste de toute son intelligence. Alors l'ange continue d'essayer de la rassurer. Ne t'inquiète pas, regarde Élisabeth, ta cousine, il lui arrivait la même chose. Et très vite, dit Luc, elle ira se cacher 3 mois chez Élisabeth pour essayer, je le suppose, de faire taire les ragots du village. A-t-elle seulement eu le choix de ce qui lui est arrivé? L'ange n'est pas venu la voir pour lui demander son avis. Tu veux ou tu veux pas, si tu veux, tant mieux, si tu veux pas, tant pis, j'en ferai pas une maladie. Il lui a dit, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, parce que tu as été choisi par Dieu. Et Marie se réjouira d'avoir été choisie. De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur, mon cœur déborde de joie à cause du Seigneur, de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Voilà, je crois, la vérité de cette histoire. La foi n'est jamais un choix que nous faisons, mais toujours un choix que Dieu fait sur nous. Et ceci est vrai pour chacun d'entre nous ici présents. Peut-être sans que nous le sachions encore, comme Marie. Ce que vit Marie n'est en rien exceptionnel. Son expérience de Dieu rejoint la nôtre. Pour que la foi puisse naître en nous, il faut que Dieu le décide et vienne nous rendre visite, comme Marie. J'allais dire, il faut presque que Dieu s'impose à nous, contre notre gré, contre nos peurs, contre nos résistances, contre nos réticences. Et elles sont nombreuses. Voilà pourquoi le prosélytisme est une imposture. Personne ne peut prendre la place de Dieu et forcer le passage par manipulation ou par séduction ou par force. On ne transmet pas la foi. Et tous les parents ou tous les grands-parents le savent, combien c'est difficile pour ces enfants. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai raté? Ceci est une mauvaise question. Vous ne transmettez pas la foi. On ne fabrique pas la foi. On la reçoit, comme Marie. Je suis convaincu que Dieu m'a choisi, comme Marie, dès avant ma naissance un peu difficile, pour m'amener là où je suis aujourd'hui, pour porter devant vous sa parole. J'ai longtemps résisté, tergiversé, mais Dieu a fait de moi ce qu'il voulait que je devienne. Et aujourd'hui, avec le recul, 30 ans, 35 ans ont passé, je peux dire comme Marie, je suis le serviteur du Seigneur. Tout s'est passé pour moi selon sa parole.
Et ne croyez pas que je sois quelqu'un d'exceptionnel pour autant. Vous le savez bien, d'ailleurs. Nous sommes tous des maris que Dieu a choisis. Et peut-être après un temps de trouble, de peur, d'incrédulité, de résistance, en tout cas après un temps de réflexion, nous nous laissons faire. Pas toujours conscients d'ailleurs que cet appel vient de Dieu lui-même. Paul Ricoeur parlait de son appartenance à la confession protestante réformée comme d'un hasard transformé en destin par un choix continu. Un hasard transformé en destin par un choix continu. Voilà sans doute une belle manière de rendre compte de l'expérience de Marie. Une intervention de Dieu transformée en destin par un choix continu de la part de Marie, et ça ne va pas être facile, nous le savons pour elle. Ce qui lui arrivait, elle ne l'a pas choisi, elle ne l'a pas sollicité, et pour tout dire, cela aurait pu la détruire, au moins psychologiquement et socialement. Mais elle l'a transformé par la foi en un chemin de vie. Si j'osais, je dirais que tous autant que vous êtes, grands ou petits, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, en présentiel ou sur Internet, tous vous êtes enceintes de Dieu, comme Marie. Vous avez son Fils dans votre ventre parce qu'aujourd'hui, j'ai été pour vous l'ange Gabriel qui vous annonce la bonne nouvelle. Et vous êtes là, vous l'avez entendu. Donc cette bonne nouvelle est venue dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez avoir peur, vous pouvez être incrédule, vous pouvez résister, mais vous ne pouvez pas faire que cette parole n'a pas été dite. Et si je dis que désormais vous avez son Fils dans votre ventre, c'est pour vous montrer une fois encore, si c'était nécessaire, que ce n'est pas dans votre tête que cela se passe. La foi n'est ni un concept, ni une décision rationnelle, et que ce n'est pas non plus dans votre cœur que tout se joue. La foi n'est pas le fruit d'un sentiment ou d'une émotion volatile. Peut-être, et même certainement, n'avez-vous rien ressenti quand je vous ai parlé. Mais tout se passe dans vos tripes comme une certitude intérieure, indéracinable, qui donne un centre de gravité à votre existence. Et si je dis aussi que désormais vous avez son Fils dans votre ventre, c'est aussi pour vous signifier qu'un jour ou l'autre, il vous faudra bien accoucher, mettre au monde ce trésor que Dieu a déposé en vous aujourd'hui. Certes, un temps de gestation sera peut-être nécessaire, comme Marie qui s'est réfugiée chez Élisabeth pour fuir les ragots et réfléchir à tout cela tranquillement, pour relire votre vie à la lumière de ce que vous avez reçu aujourd'hui. Mais tôt ou tard, il vous faudra accoucher, mettre au monde le Fils, le donner au monde qui en a tant besoin. Et ça, rien ne pourra le retenir. Vous ne pourrez pas le garder en vous sans le faire mourir. Ce que vous avez reçu aujourd'hui, il vous faudra le rendre. Et ce sera un jour de délivrance, croyez-moi. En attendant, sachez que rien n'est impossible à Dieu, que son ombre repose sur vos têtes pour vous donner la force dont vous aurez besoin. Sur vous repose sa bénédiction. Oui, toutes les générations vous proclameront bienheureux, parce que le Tout-Puissant a fait pour vous de grandes choses. Amen.